Lever de rideau. Mercredi 25 mars, 25 mars, première. Pardon. Oui, ben oui. Je suis d'une humeur comme ça aujourd'hui. Bonjour à vous. Je vous laisse le temps d'arriver. C'est pas encore le temps des cerises, mais c'est le temps des cerisiers en fleurs par contre. Ah, bonjour. Hola qui va là. Inspecteur Gadget. L'esprit est farceur des fois. Hello Nico. Inspecteur Gadget. Alors, bon, ben on va commencer. Donc aujourd'hui, c'est une séance en partie debout et en partie au sol, allongé. Voilà. Je voulais quand même partager, avant de commencer la séance, quelque chose avec vous. Tout à l'heure, je traînais sur Instagram et je voyais une énième vidéo de soignants qui demandaient à ce qu'on reste chez nous. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait besoin qu'on répète encore ce message. Et du coup, j'ai une grosse vague de tristesse qui est montée. Alors j'ai pleuré, ça je sais très bien faire. Pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour vous raconter ma vie et que vous pleuriez avec moi, même si vous pouvez très bien, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que le yoga, c'est aussi ça, c'est quand on voit ses émotions, essayer de ne pas leur dire non, non, je te veux pas, pas se dire j'ai pas le droit, il faut pas. L'émotion, elle est là, c'est une vague, elle t'emporte, elle te submerge. Donc autant essayer de se laisser emporter par elle pour atterrir plus doucement après sur la plage. Et par rapport à ça, Tara Brach, dans son livre L'acceptation radicale, avait une petite phrase à un moment qui, moi, m'a beaucoup parlé, où elle disait quand les émotions sont là, plutôt que de les refuser, leur refermer la porte au nez, les laisser rentrer, leur proposer de s'asseoir, leur proposer une tasse de thé, voir ce qu'elles ont à vous proposer, et voilà, être en paix avec elles, et ensuite, elles vont repartir naturellement. Alors que si on leur referme la porte au nez, elles vont venir frapper et frapper et frapper et frapper jusqu'à ce que vous leur ouvriez, mais si vous attendez, ça sera démultiplié. Donc, n'hésitez pas à jouer un peu avec ça, ça peut être très particulier si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça peut être déstabilisant. Mais voilà, dans la période dans laquelle on se trouve, qui est vraiment extraordinaire, il y a des choses qui peuvent remonter. Peut-être on ne sait pas d'où ça vient, ou si on cherche, on trouvera, mais dans un premier temps, ça peut être difficile. Donc voilà, essayez de regarder vos émotions pour ce qu'elles sont et de les laisser venir. Merci de m'avoir écouté pour cette petite intro particulière. Alors aujourd'hui, une séance pour le dos. Alors c'est pas du tout une séance à vocation thérapeutique, c'est des postures qui peuvent faire du bien au dos. Et la petite phrase du jour, bien évidemment il y en a une, c'est « La douceur et la délicatesse sont les compagnons de la vie ». J'adore cette phrase. La douceur et la délicatesse sont les compagnons de la vie. Et c'est de Lao Tse.
Donc, je vous propose de nous mettre debout, pieds largeur du bassin, montez les épaules, roulez-les vers l'arrière, tournez les paumes de main vers l'avant. Et comme toujours, on prend le temps d'observer où on en est, de faire un petit temps pour rentrer dans la séance, donc fermez les yeux. Peut-être soupirer, peut-être respirer très fort ou pas, et sentez vos pieds bien ancrés dans le sol, bien collés au sol. Avec, à l'ashram, on parle de the yogic glue, la colle yogique. C'est une colle magique et qui retient tout, qui colle tout. Et donc là, c'est comme si vous aviez vraiment le pied entièrement collé au tapis et vous ne pouviez pas le décoller, même si vous tiriez la jambe. Grande inspiration. Et expirez profondément, soufflez peut-être. À nouveau, grande inspire. Et expirez. Inspirez, ouvrez les yeux, ou pas d'ailleurs, tiens, en fait. Et inspirez, tournez la tête à droite. Expirez, ramenez la tête au centre. Inspire gauche. Expire au centre. Inspire à droite. Expire, reviens au milieu. Inspire gauche. Et expire, reviens au centre. Je me mets de profil pour la suite. Maintenant, inspirez, avancez le menton. Puis expirez, reculez le menton. Inspire avec un arc de cercle, amenez le nez vers le ciel. Et arc de cercle suivant, le menton vient vers le sternum. Si vous avez des cervicales fragiles, soyez très délicat. On le refait, menton vers l'avant, menton vers l'arrière, arc de cercle vers le ciel et arc de cercle vers le sternum. Puis maintenant, expirez et on va déjà laisser de la place au dos. On va étirer et inspirer, levez les bras sans cambrer. Si vous avez tendance à cambrer le dos, ramenez les fesses vers le ciel. Pliez les coudes si ça tire trop au niveau des épaules. Expirez, redescendez. Inspire et descendez les épaules. Ne vous retrouvez pas comme ça. Pliez les coudes au besoin. Expirez. Inspire, remonte. Et expirez ici. Écartez un petit peu les pieds, largeur des épaules à peu près. Maintenant, on va étirer les flancs. Donc, expirez pour vous préparer. Paume de main vers le ciel et on inspire, on lève la main et on étire. Chacun au mieux de ses capacités. Expirez. Revenez. Peut-être levez le bras moins haut si vous avez mal aux épaules. Inspire. Expire. Et ne passez jamais la main devant la tête. On doit être sur la même ligne. Inspire. Et expire. Je vous montre de profil, on va pouvoir être scanné. Ouais, j'exagère. Inspirez, levez le bras gauche et vous voyez, il est vraiment dans le prolongement. Expirez, paume vers le sol. On revient ici. Inspire à nouveau. Expirez. Inspirez une dernière fois. Expirez, revenez ici. Prenez un temps pour observer comment vous vous sentez.
s'il y a un peu de place sur les flancs, dans le dos. C'est important de faire des pauses entre les postures, ça permet de digérer ce qu'on vient de faire, au corps d'emmagasiner. Main sur l'arrière du dos et vous pouvez regarder vers le plafond, peut-être légèrement courber le dos vers l'arrière, déverrouiller les genoux et rouler, enrouler la colonne. Genoux bien pliés, vous attrapez vos coudes si c'est possible pour vous, relâchez la nuque. Et sentez l'étirement dans le dos, puisque là on a tout inversé. Puis vous pouvez plier un genou, puis l'autre, et sentir le bas du dos qui s'étire un peu plus. Voilà, garde les jambes aussi. Et doucement, posez les mains au sol, pliez les genoux. Et asseyez-vous. Prenez le temps de regarder la suite, c'est important. Alors, je prends le temps de m'allonger en déroulant vertèbre par vertèbre. J'ai l'impression que vous ne me voyez pas en entier, alors je me décale. Et ici, je lève les épaules pour bien étaler le dos au sol. Je lève les fesses pour bien étaler le bas du dos au sol. Les jambes sont allongées. Et là, je passe la main au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, pour voir quel est l'espace qu'il y a entre mon tapis et le bas du dos. Comment cette partie-là, on appelle ça, cette forme-là, c'est la lordose lombaire. C'est une courbure naturelle. Elle est plus ou moins importante suivant les personnes. Donc, juste pour observer. Ça, on le fera après ensemble. Ensuite, les genoux seront pliés, pieds vers les fesses. Les bras se lèvent et viennent se poser derrière, le dessus des mains si possible au sol. On lèvera les fesses et le dos, là je suis calée sur les épaules en fait. Et le but du jeu, c'est ça qui peut être un peu tricky, joueur. Sur l'expiration, je vais dérouler les vertèbres l'une après l'autre sur mon tapis. Puis je pose pour faire une inspiration. Je continue et le but du jeu, c'est que cette partie lombaire se pose avant les fesses. Et comme tout à l'heure, je pouvais passer mes mains sous les lombaires, ce n'est pas naturel du tout. Donc j'essaie, hop, de maintenir ton temps en expirant. Je pose les lombaires, donc j'ai besoin de contracter ma sangle abdominale. Ça y est, j'ai posé les fesses. Je contracte toujours et petit à petit, j'étire les jambes, tout en gardant toujours ces lombaires au sol. Et là, c'est un petit peu... Hop, faut vraiment se concentrer et sentir l'étirement dans le dos. Puis, relâcher. Oh, how nice. Trop bien. À votre tour, allez. Donc, asseyez-vous, les genoux pliés, et vous mettez les mains dos à dos entre les genoux. Ok? Si on regarde de face, ça fait comme ça. Vous êtes là. Et vous déroulez vertèbre par vertèbre sur votre tapis. Comme ça, vous êtes bien dans le prolongement. La colonne est bien alignée, la tête dans le prolongement de la colonne. Levez les épaules, étirez-les. Marchez un peu avec les fesses. Posez, tendez les jambes, pardon. Ça y est, je reviens. Et passez maintenant votre main sous le bas du dos. Venez observer quel est votre creux au niveau des lombaires, s'il y en a un, s'il n'y en a pas, s'il est important ou pas. C'est juste, on prend une photo, on regarde ce qui est, pour pouvoir après jouer avec, d'accord? Et maintenant, donc, expirez, vous pliez les genoux et vous amenez les pieds à côté des fesses,
toujours largeur du bassin. Inspirez, levez les bras, ils passent au-dessus de la tête, derrière la tête. Et si c'est possible pour vous, les dessus des mains se posent sur le tapis. Expirez maintenant. Et sur une inspiration, levez les fesses, bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Et sur l'expiration, commencez à descendre, vertèbre par vertèbre, tout doucement. Peut-être faites une pause pour inspirer maintenant. Et on continue en expirant, tout doucement. Inspirez à nouveau, faites une pause. Et expirez. Et peut-être vous arrivez au lombaire. Alors concentrez-vous pour bien poser les lombaires avant les fesses. C'est la course du siècle. Oui, messieurs, dames. Allez, posez les lombaires, puis les fesses. Maintenez ça ici bien calé au sol. Lombaires plus fesses. Et petit à petit, étirez les jambes en marchant tout doucement avec les pieds, mais gardez la sangle abdominale contractée pour garder le bas du dos au sol. Tchac. Ouais, étirez-vous encore un peu. Et relâchez les bras. Ouh. C'est pas mal, hein? Je crois que c'est tellement pas mal et tellement particulier que ça vaudrait le coup de le refaire. Allez, on y retourne ensemble. Repliez les genoux à nouveau, près des fesses, toujours largeur bassin, expirez. Inspire, les bras se lèvent, passent au-dessus de la tête et les mains, si possible, dans l'idée, viennent se poser au sol. Expire. Inspirez, décollez les fesses, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Vous êtes calé sur les épaules. Et expire, commencez à tout doucement redérouler les vertèbres l'une après l'autre. Pause, inspire. Et expire. On continue le cheminement. Pause, inspirez avant d'arriver au lombaire. Et expirez, déroulez tout doucement. Allez, on se concentre, contractez les abdos, posez bien moissez lombaires au sol. Hop, 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 puis les fesses. Hop, gardez tout bien calé. Et petit à petit, descendez les pieds, marchez avec les pieds. Tac, les talons, étirez le dos, gardez les lombaires le plus possible au sol. Et relâchez. Super. Grande inspiration. Et maintenant, vous repliez les genoux à nouveau et vous posez cette fois-ci les bras en croix, paume au sol. Et vous écartez les pieds de la largeur de votre tapis. Moi, il est vraiment très très large, alors je fais un peu moins qu'une largeur normale. Expirez. Sentez comme vous êtes posé au sol. Peut-être les genoux viennent se poser l'un sur l'autre. Inspire. Et expirez, laissez tomber les genoux vers la droite et la tête à gauche. Inspirez, tête et genoux au centre. Expire, les genoux vers la gauche et la tête à droite. Inspire, genoux et tête au centre. Expirez, genoux à droite, tête à gauche. Inspire au centre. Expire, genou gauche, tête droite. Inspire. Un dernier tour. Revenez, inspirez au centre. Expirez, genou à gauche et tête à droite. Et
inspirez, revenez au centre. Vous pouvez amener les genoux vers le buste. Si vous ne pouvez pas attraper le dessus de la jambe, vous pouvez peut-être attraper l'arrière des genoux et masser en roulant de droite à gauche, tout doucement, sans faire le culbuto ou en faisant le culbuto si vraiment vous êtes d'humeur joueuse. Et plus, suivant si vous appuyez sur les mains et que vous levez les fesses, le massage ne sera pas au même endroit dans le dos. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça aussi. Et basculez sur le côté. Restez un instant. Et venez vous asseoir à nouveau. Et surtout, n'hésitez pas à revenir au mouvement si ça vous a plu, à refaire les séances comme elles sont disponibles. Voilà, allez chercher des petites choses qui vous font du bien. Vous n'êtes pas obligé de vous faire une grande séance, mais vous voyez, des petites pratiques, pas longues mais régulières, c'est vraiment ça qui fera la vie. Fera la vie. Qui fera la différence. Allez, je vous propose 3 ohms pour clôturer cette séance. Expire. Inspire. Inspire. À nouveau, inspire. Merci d'être là, merci de partager ces moments virtuellement ensemble, mais voilà, c'est très chouette. Et donc je vous souhaite une bien belle soirée et je vous dis hasta mañana.